Bonjour à mes amis les Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver pour le mois de mars 2025. Je suis Angélique pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Ça va être complètement un autre format ici. N'hésitez pas s'il vous plaît à soutenir aussi ma chaîne pour que je puisse encore partager des messages si cela vous intéresse. Aussi pour ceux qui intéressent, en fin de vidéo vous aurez le lien aussi, le lien TikTok. Je fais des lives, guidance, questions-réponses totalement gratuits, d'accord? Donc voilà, si vous êtes intéressé, pourquoi pas de revenir, de peut-être rejoindre la communauté TikTok afin qu'on puisse partager des moments en toute bienveillance. Enfin vous verrez, ça se passe super bien. J'ai vraiment une communauté là qui est en train de s'agrandir et c'est assez chouette. Sur YouTube, ça a bien marché depuis un moment et puis là c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas. Et puis c'est ok, hein, je suis totalement sur une flexibilité, ça reviendra peut-être ou pas, c'est ok. Mais j'ai peut-être besoin d'un petit coup de pouce et de votre part pour un petit like déjà, ce qui permettrait aussi de pourquoi pas booster la vidéo et un commentaire si cela vous dit. La cerise sur le gâteau, abonnez-vous hein, si vraiment vous avez besoin que justement d'avoir certaines notifications et si vous voulez suivre ma chaîne, c'est ok. Voilà, je vais commencer par une première partie, on ira voir un peu le côté pro, matériel, des choses concrètes que vous avez envie de réaliser ici. Ensuite, en deuxième partie, on ira voir l'aspect sentimental. Vous verrez les jeux, je vous énoncerai ici les jeux au fur et à mesure. Et je finirai, troisième partie, avec l'oracle des portes de l'intuition de Brigitte Barbéran et Vanessa Meldirec. Bien sûr, ça concerne à nos amis signes solaires Capricorne, signes ascendant Capricorne, signes vénusiens Capricorne et signes lunaires en Capricorne. Ok, n'hésitez pas d'aller voir d'autres vidéos, d'avoir d'autres pistes, que ça puisse vous guider. Je le rappelle encore et toujours, parce que certains des fois peuvent le prendre comme si ça pouvait être personnalisé, et non, ce sont des tirages généraux, ok? Et il se peut que cela ne vous parle pas, et c'est ok, passez à une autre vidéo. Ça parle à certains et à d'autres pas. Vous êtes tellement à regarder les vidéos, mes amis. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Sinon, prenez une consultation en privé, c'est ok. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à de suite. Voici votre tirage, mes amis. Alors, c'est assez extraordinaire ce qui se passe. Pourquoi? Parce que là, vraiment... il y a quelque chose qui se présente à vous. Rien qu'en d'autres decks, déjà, l'as de bâton. L'as de bâton, il est un peu dit des fois comme une baguette magique. C'est la baguette magique. Ok? Comme dit des fois, comme on peut dire des fois que l'as de denier peut être aussi le bouclier. Là, c'est un peu ça, en quelque sorte. Il y a une baguette magique ici qui vient. Ça vous permet ici de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous permet de revoir ici votre fiche, votre vie, ce qui se présentait et ce que vous... comme une sorte de routine. Il y avait une sorte de sacrifice avec le pendu. Alors tout dépend comment, bien sûr, il est accompagné ce pendu. Mais on vous invite à vous élever à un tout autre niveau. Pas aussi matériel que vous le pensez. Nous avons une reine de pentacle, là, à l'envers, associée au chariot. Je vais vous le montrer. Vous prenez une autre voie. On vous donne la possibilité ici de vous extirper ici. D'un lieu de travail peut-être un peu plombant ici, peut-être même routinier, vous vous sentiez peut-être même vous sacrifier à la tâche. C'est un peu fort ce que je dis, mais vous y allez presque avec un mal de ventre pour certains Capricornes. Il y a une sorte de sacrifice ici, mais on s'obstine. Alors peut-être qu'il y en a qui s'obstinent aussi. Vous vous obstinez ici à vouloir emprunter la voie, une voie qui n'est pas forcément votre. On a affaire à quelqu'un de... Là, au niveau de la reine de pentacle, ici, on a une fausse amie ou un faux ami autour de vous. Un faux collaborateur, un faux associé. Quelqu'un qui est là, mais un peu... Enfin, qui est là, qui est présent. Mais qui joue un peu les fourbes, en fait, pour avoir ce qu'il souhaite, pour son propre intérêt. Il ou elle, bien évidemment. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Ou c'est peut-être vous qui vous acharnez à vouloir, à continuer... pour justement amasser une sorte de somme ici avec le 4 de denier. Vous êtes ferme et fixe ici. On est peut-être un peu trop fermé ici. Hein. C'est vrai qu'au centre, en plein milieu du pendu et du chariot associé à la reine de pentacle, on est un peu dans cet aspect dans un 4 de denier où on s'acharne ici, on s'entête. On est obtus.
On ne veut pas voir les choses autrement. Et pourtant, le pendu vous y invite ici à prendre une autre piste ici. On a le chariot qui se présente. On a la baguette magique aussi, l'as de bâton, qui vous dit que c'est possible. Que vous pouvez avoir ce que vous souhaitez autrement. Mais vous ne le voyez pas autrement. Vous acharnez sur une voie. Alors, c'est assez surprenant. Parce que ça peut être une voie qui vous fatigue aussi physiquement. Qui peut toucher aussi votre santé. Parce que là, c'est ce qu'on ressent un petit peu. C'est comme si vous n'allez pas avoir le choix. Il y a une baguette magique qui va venir vous sauver, malgré vous en fait. C'est peut-être votre corps qui va hurler, qui va vous dire stop. Là, je ressens presque un appui, peut-être un médecin, quelque chose qui vient vous aider, parce que qui vient vous dire que les bases n'étaient pas assez solides pour que ça dure sur du long terme, ici, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez concrétiser. Vous dites pensez à vous, et pas de façon pécunier, pas de façon matérielle. D'un côté beaucoup plus spirituel, hein, le pendu, ça reste quand même ici, quand on appelle un peu le pouvoir du pendu ou le talisman du pendu, un peu, tout dépend comment on se sert des cartes, et ben c'est ce qui vous amène. Le pendu, c'est la seule carte qui vous amène justement une élévation spirituelle ici. Il vous amène à vous détacher de ce qui est matériel, afin d'aller voir ce qui se passe en vous, votre beauté intérieure. Là, on veut que vous dépassiez cette superficialité. Peut-être l'image que vous avez auprès des autres, auprès de vos collaborateurs. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de protéger, de vous élever. Vous avez la carte de l'élévation, bien évidemment. Mais on voit quand même que on est à côté de ça. On vous invite à quand même, là en miroir, à faire les choses autrement. D'une autre façon, d'une autre manière. Vous avez du mal à... Vous voyez la carte de l'isolement, là, du tarot des rêves? Vous avez plein de clés autour de vous. Vous ne savez pas laquelle c'est pour aller voir ce qui s'y passe au plus profond de vous. Et vous ne la voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a qu'une seule, en fait. Hein. Il n'y en a pas des tas. Hein. Parce que ça serait trop dur ici. Physiquement. Ça serait trop dur de ressentir une bonne fois pour toutes ce que votre corps accumule. Ce que votre santé accumule. Il y a une traversée ici. Il y a une traversée à faire pour amener à justement à cette introspection. On ne parle pas que d'une remise en question ici où on se dit bon j'aurais pu faire mieux. C'est même pas dit qu'on l'applique en fait hein, ou qu'on prenne conscience. Là on impose une introspection. C'est comme si vous n'allez pas aller voir le choix d'aller voir ce qui se passe en vous là, avec cette carte d'isolement et cette beauté ici, la carte de la beauté. Parce que la carte de la beauté là ici dans le Béline, on ne parle pas de superficialité. Hein. On parle de beauté intérieure. Vous voyez, en miroir, nous avons le pendu. C'est comme d'élever l'âme à un niveau supérieur, de lâcher quelque chose qui était trop obtus ici, qui était trop ferme, trop fixe. Ça vous emprisonnait dans quelque chose qui vous faisait mal ici. Il y a une autre voie, il y a une autre piste, on vous le dit. On vous le dit avec cette as de bâton. Regardez la carte là ici, en dos de deck du tarot des rêves. C'est la douceur. L'univers va vous imposer de la douceur, mes amis. Et ça sera votre lueur ici, votre lueur d'espoir, afin de franchir un seuil. Le seuil ici, vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus calme, vers de nouveaux horizons. Je pense que vous aviez du mal peut-être à franchir le seuil, comme on l'a vu. Vous êtes habitués à vous acharner ici, dans le travail. Vous êtes des grands travailleurs, mes amis les Capricornes. On ne peut pas vous enlever ça. Vous êtes des acharnés du travail. Des choses bien faites ici. Et on le voit encore dans le tirage, on le sent ici. C'est quelque chose, vous êtes des passionnés dans ce que vous faites. Vous serez les premiers arrivés, les derniers partis. Peut-être qu'il y en a qui sont derrière votre écran, ils rigolent. Non, pas du tout. C'est possible, hein, il faut de tout. Hein. Il faut plein de Capricornes différents. Mais là, pour le coup, vraiment, on ressent vraiment cette énergie. On s'est acharné. On s'est acharné dans une direction, peut-être pour essayer d'avoir quelque chose, une sécurité financière, mais ce n'est pas vraiment le cas. Cette sécurité financière, c'est comme si vous l'avez déjà dans les mains et que vous ne la voyez même pas. On vous dit de vous enchanter. Vous enchanter de ce que vous avez déjà, que vous avez déjà tout ce qu'il faut ici dans votre vie. C'est pas que vous n'auriez pas plus, c'est pas que vous allez avoir moins, c'est que déjà vous avez le bonheur dans vos mains et que vous l'avez pas encore saisi, pas capté. On dit quoi dans le Béline? On dit qu'il y a un départ ici, qu'il y a une décision ici à prendre.
vers des gens beaucoup plus fiables, beaucoup plus loyaux, intègres aussi, vers de la sagesse. Hein. Il y aura une autre association, une autre collaboration qui va se faire, mes amis les Capricornes. Alors, au mois de mars, c'est un tournant ici. Hein. Ça va être un tournant ici. Vous allez prendre une décision, parce qu'en fait, vous allez comprendre que avec qui vous travaillez n'est plus... Voilà quoi, ça ne correspond plus à vos idées, à votre énergie, à vos valeurs. Vous allez devoir changer quelque chose ici. Changer votre façon de travailler. Je ne vois pas faire autre chose par rapport aux compétences. C'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je ressens. Vous allez devoir changer de chemin, changer d'horizon, changer de personne. Il va y avoir un autre décor. Vous allez le faire d'une façon différente. Il va y avoir une envie de collaborer avec des personnes différentes. Déjà rien que dans le Béline. On va aller comprendre un petit peu ici ce qu'on veut vous dire là. Regardez, oui, vous êtes poussé, vous êtes guidé. On a la carte bleue là du Béline. On veut vous protéger. Et oui, c'est pour ça. J'ai bien senti que l'univers essayait de vous protéger, de vous dire des choses. Et que là, vous avez pu avoir le choix, en fait, de prendre une autre direction parce que votre corps, de toute façon, est en train de vous parler depuis si longtemps, en fait. Ça se ressent dans le jeu, mes amis. Vraiment, cette élévation. Et oui, ne vous inquiétez pas. Quelle qu'elle soit cette élévation, que ça soit spirituelle, là, ici, ou quelle qu'elle soit du cœur, ici, pour peut-être passer un peu plus de temps en famille, ou avoir un peu plus de temps pour vous, va vous ramener une stabilité, de bien-être ici, d'amour, et même financière. Il y aura une autre façon ici de vous rendre à la tâche, de faire ce que vous avez envie de faire. Ce sera différent, mes amis. Regardez le bonheur, j'avais envie de l'attirer en plus. C'est trop bien. Et vous avez le bonheur. Vous y arrivez. Ça y est, franchement, il y a un grand pas là, au mois de mars, mes amis. Le mois de mars, c'est souvent ça. C'est ou noir ou blanc. Mais c'est vrai. Hein. Ce mois est très... il apporte un grand changement. Je sais pas, il a cette énergie, le mois de mars. Il apporte un grand changement, que ce soit par la négativité ou par la positivité, mais ça amène de toute façon toujours un boucher positif. Pourquoi? Parce que le changement, il doit avoir lieu. De quelle façon, de quelle manière, on ne sait pas. Mais là, pour vous, ça sera une traversée. Sur l'autre rive, vous allez avoir le choix ici de faire une introspection. Je pense que ça va vous coucher, néanmoins. Votre corps a besoin de vous parler ici, d'être en tête à tête avec vous, afin que vous puissiez voir les choses autrement dans la façon que vous avez de procréer, de travailler. Là, ce qu'on voit, excusez-moi, j'ai plein de messages, donc ça me fait un peu... mais là, vraiment, c'est incroyable, parce que je vois tellement d'images, en fait, il y a tellement de choses à dire. C'est tellement beau ce qui se passe après, quoi. Alors oui, il y aura peut-être une sorte de convalescence ici parce que vous allez devoir reconstruire sur des bases solides, reconstruire ici, être accompagné, être appuyé, être protégé. Ne vous inquiétez pas, ça sera sur de courtes durées, votre temps ici de convalescence. Je vais être honnête avec vous. Mais ça sera le moment aussi pour vous de poser les choses différemment, de faire les choses différemment, de lâcher un peu cette énergie de reine de pentacle à l'envers. De voir les choses. Votre sécurité, vous l'avez déjà. Vous pouvez vous enchanter de ce que vous avez dit. Regardez, ouvrez votre boîte ici. Quelle est la boîte? Quelle est votre maison? Si vous ouvrez votre porte, quelle couleur en sortirait? C'est sûr que tout dépend comment vous voyez votre monde, je pense. Mais dans la gratitude, quand on apprend justement à déployer une gratitude et d'aller en plus profond, que ça soit beaucoup plus intense, on apprend justement à désirer ce qu'on a déjà. Déjà, ça part de là, la gratitude. Et quand on sait faire ça, être reconnaissant déjà de juste, c'est un exemple, de juste avoir un toit au-dessus de notre tête, de pouvoir avoir des toilettes. Moi qui ai beaucoup voyagé, mes amis, croyez-moi que c'est une chance. C'est un confort d'avoir de l'eau chaude, de l'électricité. Et je veux dire, d'être reconnaissant du minimum et de le désirer. Je vous promets que là, déjà, vous ne verrez pas les choses de la même manière. Alors, et je pense que par rapport au jeu que je vois, il y a des Capricornes, vous êtes bien, vous êtes plus que bien. Vous avez ce qu'il faut. Vraiment. Vous avez déjà les clés de votre maison, si on me dit aussi. Vous êtes, ouais, je vois certains, vous êtes déjà propriétaire. Soyez reconnaissants de ce qui se passe là maintenant. Mes amis, je vais tirer une carte ici. Oui, vous allez devoir aller au plus profond de vous avec la carte de l'abysse ici. Oui,
ou ça va être un chemin nécessaire qui va vous permettre de... Ouais, ça va vous faire reprendre espoir. Vous allez devoir toucher le fond à un moment ou à un autre. Ça sera utile. Ça sera justement un très beau cadeau que vous allez vous offrir pour justement reprendre espoir ici. Ok. Peut-être que vous allez penser que vous n'allez pas revenir au devant de la scène par rapport à votre métier ou pas faire comme avant. Mais c'est sûr, c'est un peu ce que l'univers vous souhaite, de ne pas faire les choses comme avant, de continuer à faire ce que vous faites, mais d'une façon différemment et de voir les choses différemment. Oui, vous avez... Alors, on a le 10 de Pentacle à l'envers et après le 9, mes amis, à l'endroit. 9 de Pentacle à l'endroit. Écoutez, j'ai envie de vous dire que là, oui, il y a un cap qui se termine. Il y a vraiment un nouveau départ qui est proposé d'une façon différente. Vous n'avez pas le choix. On vous dit c'est comme une baguette magique. Ici, une baguette magique, mais voilà, c'est pour votre bien. Vous êtes poussé justement à vous écouter là, une bonne fois pour toutes. C'est incroyable, mes amis. Là, pour les Capricornes, c'est vrai que la spiritualité, on ne peut pas dire que ça soit votre domaine. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il y a des Capricornes qui ne sont pas spirituels, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que par rapport à votre signe, c'est pas là que vous allez... je veux dire, c'est pas de ce côté-là que vous êtes attiré. Là, on a quelque chose où vraiment... ça va être un grand tournant, un grand virage pour vous que vous allez emprunter afin de voir ce qui se passe ici, afin de voir les autres, de voir votre environnement, de comment ça évolue, comment ça se passe et comment vous en fait, où vous en êtes vous dans votre vie, surtout au niveau de votre santé. C'est vrai que l'ermite n'est pas apparu, je le conçois, mais vu les cartes et vu ce qu'on a, il y a quelque chose qui fait qu'on a envie que vous sortiez un peu de cette énergie de reine de Pentacle à l'envers et qu'on est un peu trop dans le matériel afin de s'en détacher un peu, afin que vous puissiez vous recentrer sur moi. Parce qu'il y a de belles choses ici, hein. Il y a beaucoup de bonheur qui arrive. Alors oui, vous allez passer par un moment de pause qui va être plus ou moins long, mais qui sera nécessaire, mes amis, afin que vous puissiez faire les choses différemment. Eh ben, alors il y a vraiment la santé qui s'est mêlée avec le côté pro, je vous l'accorde. Là, on n'a pas eu quelque chose de spécial à savoir si vous avez trouvé du travail ou pas. Là, j'ai ressenti vraiment qu'il y avait vraiment une pause nécessaire dans l'énergie des Capricornes pour le mois de mars, mais aussi pour entreprendre les choses différemment. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux aussi sur certaines énergies, sur cette collaboration aussi qu'on a vue au départ. Hein. Complètement. De savoir si vous voulez revenir dans ce jeu-là ou pas. Intéressant. Ok. Vous avez votre libre arbitre, mes amis les Capricornes. En tout cas, je vous dis à de suite pour le domaine sentimental. Ok, c'est parti pour le domaine sentimental, mes amis. Écoutez, déjà, on a vu que certains Capricornes, en dos de deck, ici, avec l'oracle du mois que tu m'aimes, on a la carte ici, on a été déçus ici, d'accord? Il y a pu y avoir peut-être certains secrets pour certains, ou d'autres même des formes de trahison, ok? Vous voyez, là, on sort d'un couple à l'envers, on a vécu la peine et le chagrin en dos de deck, oui. Et, ouais, ça n'a pas été facile, il a fallu du temps. Là, vous êtes dans une histoire passionnelle pour certains. Il y a certains Capricornes qui vivent une histoire passionnelle et vous avez dû lâcher prise. Vous avez envie de vous faire plaisir, de vivre le moment présent. Ou vous rêvez de ça. Vous avez peut-être envie de ça. Parce qu'en miroir, avec la carte du courage, de la témérité et de l'audace, on a l'invitation. Vous allez peut-être oser dire oui ici, de lâcher prise pour cette histoire passionnelle à cette invitation. Il y a une période d'attente. Je pense que c'est quelqu'un ici que vous avez eu dans le cœur. C'est quelqu'un que, depuis un moment, peut-être que vous pensez à cette personne. On vous dit que cette histoire, ici, elle est peut-être passager pour l'instant. Parce que, en fait, ce que ressentent les cartes, c'est que vous devez peut-être vous habituer peut-être à son temps, à comment lui peut être libre. En tout cas, voilà, vous allez devoir vous adapter peut-être à son rythme émotionnel, parce qu'on vous dit clairement que ce n'est pas forcément votre âme sœur. D'accord? C'est quelqu'un qui vous fait du bien sur le moment, mais ce ne sera pas non plus la personne. Oui, c'est quelqu'un qui, oui, qui n'est pas forcément dans la région, qui peut être pas forcément à côté. Avec la carte de la distance, c'est quelqu'un qui a la peau claire ici.
Vous avez dû attendre cette personne. Vous êtes en attente de cette personne. Ou c'est peut-être de cette personne aussi que vous avez été déçu. Et que vous n'êtes plus forcément avec celle-ci, mais ça revient peut-être des fois pour une question de passion. Vous entretenez une relation passionnelle avec quelqu'un du passé, mes amis. Quelque chose qui aurait pu déboucher, vous étiez en couple, mais là c'est comme si, voilà, de temps en temps ça revient et vous êtes en attente de cette relation. C'est pour ça qu'on attend ici. Il y a des invitations qui se font. Et peut-être que vous allez voir ailleurs, là. Pas voir ailleurs, on ne vous sent pas en couple vraiment ici, mais je pense que c'est une personne qui fait du va et du vient, qui va et vient, un peu comme il ou elle souhaite, avec l'adaptation de son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui peut potentiellement profiter un peu de vous, là. En tout cas, il y a une sorte de lâcher prise. Vous êtes dans le sens que vous allez peut-être changer de direction. Est-ce qu'il y a une autre énergie? Bon, on va aller voir. Tu connais déjà ton âme sœur, c'est ce qu'on te dit. C'est peut-être ça, hein. Fusion des sentiments. Je pense que vous dites oui à une relation ici du présent. Mais vous avez quelqu'un, vous avez encore le passé. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre ici qui est dans votre cœur, dans votre tête. C'est quelqu'un qui est divorcé. Vous attendez une prise, un déclic, une prise de conscience. Et là, vous craquez un petit peu pour une histoire passionnelle, pour... Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'est pas forcément à côté ici. Vous êtes en attente, vous ne savez pas trop. Vous êtes déçu par le comportement un peu. Vous voulez que ça se débouche un peu par... Écoutez, est-ce que ça vraiment... Ce que vous pensez, ce que vous rêvez? On va aller voir si ça débouche. Ouais, il faut une procédure ici avec la carte de la justice. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche. Passer par la loi, vous en rêvez. Ça, on l'a bien senti, mes amis. On l'a bien senti. Et ça peut être positif, c'est ce qu'on me dit. Mais bon, apparemment, ça pourrait prendre un peu de temps, hein, avec l'écoute, la méditation et l'analyse. Ça va prendre du temps. Ce que vous souhaitez va prendre du temps ici. Vous avez votre libre arbitre. Ce que vous essayez d'oublier peut-être par le passé, ou ce que vous essayez de... De toute façon, va revenir vers vous. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, mes amis. Vous êtes dans une histoire ici, comme si c'était une histoire qui s'était arrêtée, mais qui revient vers vous. Quelle intention a cette personne? On a vu que là, c'était quelqu'un qui a la peau claire, qui n'est pas votre âme sœur. On a vu que vous connaissez quelqu'un. Je pense que c'est la personne qui est éloignée ici. Quelle intention cette personne? Oui, c'est quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie de construire avec vous. C'est quelqu'un qui veut plus, mais qui attend peut-être de revenir. De revenir quand il se sera libéré de sa propre situation. Oui. C'est quelqu'un qui peut peut-être avoir des enfants, c'est quelqu'un qui veut peut-être des enfants et construire un foyer avec vous. Qu'est-ce qu'on dit ici sur un... ouais, on a dit que ouais, on vous dit que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Quelque chose de très fort. Là, votre présent ici, ce que vous êtes en train de vivre peut-être, ou ce que vous essayez peut-être pas d'oublier, mais je pense que vous essayez d'avancer et c'est ok, c'est normal. Écoutez-vous, hein. Il y a quelque chose d'autre qui revient ici. Ça va se faire avant le printemps ici, on a la carte de l'hiver. Cette période d'attente se mettra fin dans cette période-là d'hiver encore qui nous reste au mois de mars. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui va peut-être tout changer sur le fait de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, peut-être avec cette autre personne. On a quoi ici avec le... Excusez-moi. On a des doutes, des tracas ici. Dans le deck, on a vu qu'il y a une base solide, hein, une évolution possible, même sur ce que vous pensiez. Ah ouais, il y a encore la trahison encore derrière. Ah, il y a eu un passé tumultueux avec une personne, hein, vraiment. Mais il y a une notion d'entreprendre une nouvelle relation, une étape à franchir, une surprise, de se faire aider, de faire des mises au point, retour d'un ex, ça on l'avait bien compris qu'il y avait un retour du passé, des attirances. Alors, le chemin va pas être aussi simple, hein, pour cette personne qui revient vers vous. Hein. Clairement, c'est ce qu'on ressent dans le dos de deck. On va aller voir comment vous prenez ça, hein, comment vous prenez cette invitation, mes amis. Et vous êtes en période de deuil. Vous essayez de vous reconstruire ici, hein, ça se ressent. Vous êtes en période de deuil, mes amis les Capricornes. Je vais vous retirer une carte. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être entouré. D'être entouré de personnes ici, de personnes... qui vous font du bien. On ressent que vous avez beaucoup souffert pour certains là. Oula. Peut-être qu'il va y avoir une influence par rapport aux autres de ne pas forcément revenir vers cet autre. Il peut y avoir un décalage énergique. C'est pour ça qu'on voit que ça peut mettre encore du temps ici parce que
Vous, est-ce que vous allez être en phase? Est-ce que vous allez accueillir ça? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses que vous avez traversées. Les gestations, période d'attente de fou. Hein. Ça ne sera pas de tout repos. Je pense, voilà, c'est une personne qui va revenir à la communication, que ça va prendre du temps. Oh là là, oui. Ça va prendre du temps. Je pense que vous avez perdu confiance. Vous ne voulez pas vous refaire avoir. Vous ne voulez pas être... Beaucoup diront que dans le passé, il n'y a rien de nouveau, bien sûr. Mais je ne suis pas dans les tout blanc ou tout noir. Moi, je suis dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais être honnête avec vous. Tout est important. Et tout peut être plausible. Ce qui est important, là, maintenant, c'est vous et votre cœur, votre tête et votre ventre. Comment les trois s'alignent. Pour justement voir où vous vous sentez le mieux. Seul, là, aujourd'hui, là où vous en êtes, c'est OK. Respectez-vous. Respectez le choix qui fait que ça préserve votre paix. D'accord? Regardez et faites le pour et le contre. Allez vers votre bonheur, mais le vôtre, que le vôtre. Pas par rapport à ce que votre entourage va vous dire, parce que cette personne va vous dire, quand elle va revenir, il ou elle bien évidemment, mais vous, ce que vous vous dites à ce moment-là, ça sera vraiment entre vous et vous ce qui sera le plus important. Essayez de voir au niveau de votre ventre, comment il est, s'il est tendu, s'il est aligné. Prenez tout le temps. Et pas à vous adapter à qui que ce soit, adaptez-vous à votre rythme. Là, ça va être important. Pensez à vous et ce que vous souhaitez. Allez vers là où votre cœur vous dit, mais dans le sens, surtout à écouter votre sagesse et ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Comme ça, vous serez aligné. Vous serez aligné, d'accord? De savoir où vous avez envie d'aller. Si cette relation vous a fait plus de mal que de bien, que vous avez fait le pour et le contre, c'est que vous connaissez la réponse, ok? Vous connaissez la réponse. Vous avez votre libre arbitre, mes amis les Capricornes, bien évidemment. Oui, on a vu que c'était une connexion très très forte ici. Quelque chose de fort. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Hein. Les connexions très très fortes, comme âme sœur ou flamme jumelle, engendrent des dépendances affectives. C'est évident. Seulement, tout dépend de ce qu'elle a pu entraîner. Parce qu'on voit que quand même, vous avez vécu, on a eu un peu un semblant de dos de deck entre le dis-moi que tu m'aimes et le sacré du cœur, qui répète à quel point vous avez souffert et que vous avez besoin aussi de prendre le temps de réfléchir. Et si décalage énergétique qu'il y a, c'est que ce n'est pas forcément le bon moment et que vous devez prendre le temps pour vous, pour en savoir un petit peu plus, si vraiment cette personne revient avec en toute authenticité, avec sincérité, si ça dure dans le temps. Je dis, pensez à vous. Pensez d'abord à vous. D'accord? Protégez-vous, mes amis des Capricornes. Voilà, mes amis. Et ben, pour le coup, c'est vrai que on a eu pas mal d'infos. On a deux énergies. On a une énergie présente où on voit que voilà, c'est une énergie qui est là, c'est pas forcément, voilà, c'est pas la personne que vous avez pu connaître, dans le sens que celle qui est loin de vous, oui, c'est celle qui est dans votre cœur, vous le ressentez, il y a sûrement peut-être un manque, mais vous avez souffert et ça va pas être aussi évident pour vous de revenir ici, dans cette relation. Je pense que là, ça mérite que vous preniez le temps pour vous. Et que vous puissiez mettre en tout cas votre décision en toute conscience en fait. En ayant bien réfléchi et en écoutant vraiment ce qui se passe au niveau de votre ventre. Au niveau de vos besoins fondamentaux. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur, mes amis. Parce que je ne peux pas mettre tout blanc ou tout noir. Je ne peux pas dire que... Voilà, que tout ce qui revient du passé n'a rien de nouveau, donc c'est voilà, c'est tout à jeter. Non, c'est pas vrai. Je suis plutôt dans une philosophie que déjà tout ce qui appartient au passé nous aide à percevoir, à comprendre la personne qu'on est aujourd'hui et à voir à quel point que notre passé a fait qui on est aujourd'hui et pas autre chose. Et que si le passé revient, c'est qu'il y a peut-être aussi quelque chose à apprendre, à peut-être à trancher ou à dire non, à prendre cette prise de décision comme on l'a vu. Mais que vous puissiez en comprendre le sens par vous-même, de savoir vraiment qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et pas de ce que vous avez envie. Là, on passe à une autre étape, on va en profondeur. Dans ce que vous avez envie, c'est quoi le plus important pour vous? Et si vous n'arrivez pas à répondre à la question, quel est le plus émotionnel pour vous? Là, vous allez savoir quel est le plus important pour vous. Tout simplement. Et puis, il y a juste des exemples où des fois le passé peut revenir et ça fonctionne très bien aussi.
Donc c'est tout dépend comment la personne elle a évolué, elle a travaillé sur elle-même, il y a tout plein de choses. Mais pourtant, pour le coup, pour s'en apercevoir et pour vraiment laisser une chance, on prend son temps. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Prendre son temps fait gagner du temps. Protégez-vous mes amis les Capricornes. Je vais vous dire à de suite pour le message avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on va aller voir un conseil pour vous au mois de mars. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est un peu ce qu'on a vu ici. Même le fait d'avoir confiance en vous dans le côté pro, afin de pouvoir lâcher prise et que ça va aller, ça va aller. C'est vraiment ça. Dans le côté sentimental aussi, on a ressenti la même énergie. De ne pas replonger dans quelque chose qui a peut-être qui vous a fait plus de mal que de bien. C'est pas ce qu'on vous souhaite en tout cas. On a envie de vous protéger, mes amis. On a eu la carte aussi du... Vous avez vu comment elle est belle, celle-là? C'est Brigitte Barbéran qui peint. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous transformez positif. On vous dit 2 fois, quand justement en intégrant les leçons du passé, vous allez pouvoir vous sentir plus en confiance, que vous êtes capable ici, qu'on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, beaucoup plus puissant ou puissante que le discours que vous avez chaque jour entre vous et vous. Le dialogue intérieur ici que vous avez, il est temps de le changer, il est temps de le transformer en positif, parce qu'on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous confronter. Et non, si vous en avez besoin. La décision finale vous appartient, mes amis les Capricornes. Sachez-le. Voilà, mes amis. J'espère que ça a pu vous aiguiller, vous donner quelques pistes. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Bye bye.